J'ai un certain respect pour les antisémites. D'ailleurs, j'ai un ami antisémite, Valentin Béziot, avec lequel je trouve que j'ai des relations assez correctes, à la différence de beaucoup de chrétiens bien pensants, bienveillants, qui finalement nous essaient de nous convaincre qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les chrétiens, ou que les juifs sont des gens comme les autres. Voire même qu'ils sont eux-mêmes d'ailleurs des convertis, etc. Donc cet antisémitisme ou antijudaïsme rampant n'est pas forcément de la meilleure aune, ou de la meilleure eau. Donc finalement, je pense que les antisémites ont beaucoup à nous apprendre sur ce que sont les juifs. Et que parfois ils disent des choses plus vraies sur les juifs que les juifs ne le font eux-mêmes. Ça me paraît essentiel. Écoutons les antisémites. Pourquoi? Parce que les antisémites, ils regardent les choses, ils regardent le monde. Ils voient les choses. Un antisémite, il a observé des choses autour de lui. Il a constaté des choses. Il a constaté que, par exemple, il y avait des juifs qui avaient un certain pouvoir, une certaine influence, pas forcément d'ailleurs du point de vue de leur judéité, mais en tant que personne. Il a fait des recoupements. Tout comme un juif peut aussi faire des recoupements en disant tiens, il y a beaucoup de juifs importants, marquants dans le monde. Ce sont des statistiques, je appelle des statistiques, que peuvent aussi bien faire les juifs que les non-juifs. Les non-juifs plutôt dans un regard négatif et les juifs dans un regard positif, mais il y a aussi des antisémites qui reconnaissent tout à fait que les juifs ont quand même des capacités remarquables. Donc là, on est dans la réalité, voyez-vous. On est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le monde actuel à la lumière de la Bible, à la lumière de telle et telle idéologie, etc. On regarde le monde tel qu'il est et on voit qu'il y a des juifs qui font ceci, qui font cela, et qui se font remarquer dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est important. De même qu'inversement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on voit aussi que les femmes, elles ne sont pas très brillantes, au sens où elles ne laissent pas beaucoup de traces, que leurs œuvres ne sont pas très intéressantes. On n'a qu'à aller au concert pour écouter des grandes œuvres musicales entre 1750 et 1950, ce qui est à peu près le champ de la plupart des concerts qu'on voit. Il y a, il y a un pourcentage infime de femmes compositeurs qu'on va écouter aujourd'hui à Paris dans les salles de concert. Et même vous interrogez les féministes les plus convaincus, vous leur demandez de nous citer des noms de femmes compositeurs plus ou moins marquants, ils sont bien incapables. Hein. Alors, il faut être très très musicologue pour pouvoir nous sortir quelques noms. Et dans le domaine de la poésie, c'est pareil. Vous regardez les anthologies de poésie française, sur 4 ou 5 siècles, il y a 3 ou 4 noms sur 300. Donc ça, ce sont des observations concrètes. Maintenant, on peut avoir des grilles d'explications diverses, en disant c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, on ne leur a pas laissé faire ceci, on ne leur a pas fait faire cela. Bon, c'est théorie du genre et compagnie. Mais le fait est que les constats sont là. Après, les explications peuvent varier, mais les constats sont là. Et moi, j'aime bien discuter avec des gens qui constatent des choses et qui s'interrogent sur ces choses, ou tout simplement qui les observent, ils disent voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas la peine d'entrer dans de grandes explications, parce que les explications sont toujours discutables, mais les faits sont quand même là. C'est la différence.